Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la formation des troupes, notamment pour vous expliquer un peu les différentes typologies de troupes existantes chez Clash of Kings et leur utilisation. Donc Clash of Kings est un jeu de guerre, donc avec des troupes pour pouvoir mener les combats, et beaucoup encore aujourd'hui n'ont pas cette vision de bosser les troupes et préfèrent encore bosser le pouvoir. Donc le pouvoir en tant que tel vous apporte juste du coup un confort en cas d'attaque. Plus il y a de troupes, moins vous êtes vulnérable. Par contre, ces troupes-là, pour qu'elles aient un réel effet, il va falloir les bosser. Pour pouvoir les bosser, je vais vous donner quelques petits tuyaux. Pour entraîner vos troupes au mieux, il va falloir connaître les basiques. Il existe une multitude de typologies de troupes et il faut comprendre l'utilité de chacune d'elles. Selon qu'on va au combat, selon qu'on reste en défense, selon qu'on renforce des coalliés. Donc il va y avoir un certain nombre de basiques à connaître pour pouvoir faire vos formations. Au-delà de ça, donc des troupes, ça se soigne, elles se développent. Elles se développent essentiellement dans la chapelle et dans les bâtiments de guerre, mais aussi au niveau donc, de la tour des sages. Vous avez également le collège, donc vous avez maintenant le temple de civilisation. Il faut vraiment comprendre que le pouvoir en tant que tel, là vous voyez j'ai 89 millions de pouvoir de troupes, c'est rien. C'est voilà, c'est un chiffre. Et si on n'a pas la science qui va avec, si on n'a pas fait les recherches nécessaires et si on n'a pas fait son avancement, ce n'est que de la chair à canon. Donc pour avoir vu le dernier que vécu, donc une de nos joueuses de mon équipe qui a fait un solo sur un 200 millions de pouvoir P6, c'était juste ahurissant. Tant de pouvoir dans un château, aucune défense. Le gars il s'est loupé sur son bouclier je sais pas combien de temps en fait. Hein. Mais voilà, ça lui a coûté 200 millions de pouvoir. J'ose espérer qu'après ça, lors de sa reconstruction, il pensera à modeler ses troupes. Donc là, on va se concentrer dans un premier temps à l'infanterie. Donc l'infanterie se fait dans les baraques et elle va se composer essentiellement de troupes dites offensives et défensives. Il y a deux types de troupes chez l'infanterie. Tout ce qui est piquier, la famille des piquiers et la famille des boucliers. Donc la famille des piquiers, c'est facile à reconnaître. Ils ont une lance. La famille des boucliers, c'est facile, ils ont un bouclier. Donc c'est très important de connaître la différence entre les deux, puisque les deux ont leur utilité. Clairement, on va développer en priorité, je pense, en ce moment, les piquiers. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les rapports, mais ils apparaissent de plus en plus. Pour la simple et bonne raison qu'un piquier, c'est un tueur de cavaliers. Donc pour pouvoir aujourd'hui être efficace, il va falloir s'occuper des talents. Le talent des troupes P6, ça va être d'augmenter essentiellement la charge sur les cavaliers, donc les dommages plutôt, je dirais, plus que la charge. Donc en gros, ils vont faire plus de dégâts au niveau des cavaliers. On peut se dire aussi que cette typologie-là, elle peut être utile dans les légions d'attaque, puisque elles munies de lances, ils vont aller contre-attaquer les cavaliers qui aujourd'hui sont les premiers tueurs de troupes. Vous avez la possibilité de voir là qu'on a donc Pike, donc c'est augmenter les dommages de la cavalerie et avoir une chance d'ignorer donc les coups de l'ennemi. Donc ça c'est plutôt pas mal puisque ça va vous permettre donc d'avoir des troupes qui vont pouvoir donner des coups mais pas en encaisser. Brutal attack, c'est tout simplement augmenter le pouvoir d'attaque des piquiers. Critical hit, donc là ça va être très important, c'est en gros un soldat en vaut 3 puisqu'ils vont faire triple dommage. Et sweep, donc ça sera très bien pour pouvoir attaquer une typologie de troupes, à savoir the range. The range, ce sont des troupes, on va se dire, offensives. Et quand vous verrez la partie sur les chars, vous comprendrez qu'effectivement ce sont des anti-chars. Donc anti-cavaliers, anti-chars, avec leur pique et leur faculté d'éviter les coups. Donc
Donc là, les T9, vous devez absolument en avoir. Moi, j'en avais entraîné près de 3 millions, mais le dernier qui est vécu, ben, tout simplement, ils ont morflé. Là, de mon côté, je vais les reconstruire bien évidemment. Et je pense que aussi en défense dans mon château contre les cavaliers, ça peut être sympa d'en avoir quelques millions. On est donc sur une troupe offensive. Donc il faudra les doser dans les marches. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas de spécificité sur la deuxième partie de la marche de combat. J'attends de voir un peu plus de détails avec les prochains rapports. Le premier rempart de votre mutation. Voilà, j'aimerais vous donner une image si vous êtes plutôt film 300 ou même la série Viking. Vous voyez cette image que vous avez, donc les soldats qui se mettent côte à côte et qui sortent leur bouclier et qui forment comme ça un mur face à l'ennemi. Eh bien c'est ça, c'est ce talent-là que les troupes Shield ont, en plus d'avoir une très bonne, on va se dire, protection, puisqu'ils sont armés d'un bouclier, donc physiquement, ils encaissent et ils sont plus tolérants face à l'ennemi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc là, c'est des troupes donc, défensives, mais qu'il faut mettre des troupes défensives dans votre attaque. Parce qu'il faut protéger les troupes arrières qui, elles, vont faire beaucoup de dommages, mais elles ne feront pas de dommages si elles tombent comme des mouches. Donc pour pouvoir éviter que ces troupes-là tombent comme des mouches, et je pense essentiellement donc aux cavaliers et aux archers, il faudra impérativement créer ce mur de défense. Et pour ça, vous allez devoir produire des troupes T10 et T12, il me semble, pour pouvoir avoir ce mur impénétrable. Ces talents-là sont bien sûr disponibles donc en avancement à la chapelle. Vous voyez qu'il y en a 4 des talents. Donc Shield, le premier, c'est personnel au soldat en lui-même. C'est son bouclier qui est là pour encaisser les dommages reçus de la part notamment des archers et des crossbowmen. Le deuxième talent, c'est Iron Armor. Donc ça, c'est l'armure de fer pour pouvoir augmenter la défense des troupes en question. Grit, donc Grit c'est toujours le HP, hein, c'est donc la santé des troupes qui ont une meilleure résistance que les autres, donc à avoir en priorité. Et Shield Wall, donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux mur de défense, il va falloir le blinder, car sans cela, vos troupes, je le répète, tomberont comme des mouches. Donc si vous voulez aujourd'hui être effectif au combat, au niveau de l'infanterie, donc il y a bien 2 typologies de troupes à avoir et à faire évoluer. Pour l'instant, ça va être vraiment les T9 que je vous conseille de vous concentrer dessus avec leurs 4 talents et les T12 et bien sûr les T10 à fond si vous n'avez pas encore les T12 et avoir les deux en bon équilibre. En termes de nombre, mettez près plus de 4 millions en T9. 2 millions pour les deux autres, T10, T12 devrait suffire. Donc là, on va se diriger vers la chapelle pour pouvoir voir l'avancement des troupes et là, plus précisément, celle de l'infanterie. Donc la chapelle, ça va être un bâtiment qui, je crois, maintenant est ouvert, mais je suis même sûre, qui est ouvert maintenant dès les P5. Donc il est impératif que tous les joueurs qui ont maintenant P5 et qui ont cumulé un certain nombre de blasons fassent leur avancement. Donc ça se passe à la chapelle de Player Hall et vous avez donc tous les jours possibilité d'aller avancer vos troupes. Donc l'idée, c'est pas comme j'ai fait et comme beaucoup d'entre nous ont fait, on a essayé d'avancer tout et n'importe quoi, alors que voilà, au niveau de la construction de son armée, tous les talents ne se ressemblent pas et certains sont indispensables alors que d'autres, on peut très bien s'en passer ou bien tout simplement ça ne correspond pas à notre profil de joueur. On y développe essentiellement les T9, les T10, les T12 et les T13. Je ne sais pas pourquoi les T11, Clash of Kings n'a pas choisi de les faire évoluer. Donc là, pour le coup, voilà, on retrouve des troupes T9. Donc je pense notamment aux P5 là, qui ont accès dorénavant à la chapelle. Ils ont possibilité d'aller faire leurs avancements. Les avancements, en gros, c'est bien vous augmenter les chances d'utiliser les talents ou leur efficacité.
Et là, vous avez vu, c'était crush, donc écrasement dans les chars, ça commence à 33%. Donc si vous ne faites rien, vous avez 33% de chance. Donc là, l'idée, c'est donc d'avoir un maximum de chance. Pike, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc les piquets, donc d'augmenter les dommages. Donc pour l'instant, j'ai 16% de chance de faire utilisation de ça contre ma cavalerie. Donc 16% c'est peu. Donc du coup, on appuie sur le petit plus et on fait évoluer ça. Pour pouvoir faire évoluer ça, il faut des blasons. Donc clairement, les blasons, ça coûte cher. Il y a rarement des packs qui vendent des blasons. Les blasons, je trouve aujourd'hui que c'est la chose la plus démocratique chez Clash of Kings pour moi parce que là on les gagne vraiment c'est dans les events et dans les combats. Vous les gagnez essentiellement dans la conquête des royaumes et dans la Mineral Vein, dans la bataille du portail sacré. Donc la veine, c'est clairement là où vous en recevez plus. Je pense que quand on fait le coffret jusqu'à 20 000, on en a plus de 2000. Donc 2000 blasons semaine, on crache pas dessus. Donc pour pouvoir avoir vos blasons, allez au combat tout simplement et profiter des events pour en gagner. Aussi avec votre roi, vous pouvez aussi en recevoir. Voilà, illustrez-vous au combat pour faire en sorte que votre roi vous rémunère avec ses blasons notamment. Là, ces 4 items, vous pouvez les faire avancer, mais je vous conseillerais de vous focus sur Sweep et sur Brutal Attack. Tout simplement pour pouvoir faire un peu plus de dommages là-dessus. Donc ça, c'était pour les T9. Rappelez-vous, le must-have à avoir et à faire avancer. Ensuite, donc on a les T10 à faire avancer, mais j'avoue que là, je vais les laisser de côté parce que les T12 qui vont bientôt arriver ont aussi ce talent donc de shield et on a même un levier donc un niveau supérieur avec The Savage Warlord. Donc c'est d'avoir un Advanced Shield Wall. Donc le mur sera beaucoup plus efficace avec les T12. Donc comme les blasons sont une denrée rare, pour l'instant je laisserai de côté mes T10. Donc en soi c'est pas dramatique puisque j'aurai des troupes qui vont pouvoir être tout aussi efficaces, voire même supérieures. Donc voilà, ça c'est pour la partie chapelle, partie infanterie. Donc deux typologies de troupes à faire avancer, donc vos piquiers et vos shields. Donc si vous êtes loin du compte pour les T12, faites les T10. Donc là on va passer à une deuxième partie de troupes et cette vidéo s'arrêtera sur ça parce que si je vous fais tout de suite les archers et les chars, la vidéo elle va faire 1 heure au final. Donc je vais vous faire grâce d'une heure de ma compagnie en un seul coup. Du coup, je vous prévoirai une partie char et une partie archer incessamment sous peu. Donc vos cavaliers, ils se font dans l'étable, donc dans the stables. Donc on y retrouve là clairement la fleur de la fleur, les Pegasus Knights, donc c'est des chevaliers ailés. Donc ce qu'il faut comprendre à la cavalerie, c'est que vous allez avoir deux types. Donc de ranged, donc ça va être comme les archers et comme certains chars, ce sont des troupes de close combat, donc de combat rapproché, et ils sont donc équipés le plus souvent d'une arbalète, d'un arc ou autre. Donc ce sont en fait des archers, mais c'est des archers supérieurs dans le sens où ils sont sur des chevaux. Donc clairement ils vont avoir une meilleure portée que les archers et ils vont avoir une meilleure viabilité parce qu'ils sont pas à même le sol, ils sont sur un cheval. Donc je vous donne cette image là volontairement pour que vous puissiez vraiment vous mettre en situation et comprendre aujourd'hui que tout simplement c'est de la logistique, que vous allez avoir un soldat sur un cheval, il va être plus facilement hors de portée pour les coups et qui va être plus efficace puisqu'il est en hauteur. Donc gardez bien cette image en tête. Voilà, Clash of Kings, fait pas dans la fantaisie. En fait, ça répond vraiment à des codes, de choses qu'on peut voir dans les armées romaines et autres. Donc en soi, la cavalerie a toujours été un niveau supérieur et on sait bien que le monde s'est forgé à cheval. Donc portez un soin particulier à cette cavalerie qui est vraiment votre offensive. Là plus particulièrement, nos très chers T12 qui viennent de faire basculer le jeu et le faire
Donc dans une nouvelle ère, on a donc des talents qui leur permettent donc de tuer plus de troupes adverses. Notamment le Advanced Random Shot, ça c'est vraiment le point crucial. Et je vous montrerai tout à l'heure dans la chapelle, c'est vraiment le point à faire évoluer au maximum pour pouvoir toucher le plus. Donc ce talent-là, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, donc c'est votre priorité absolue, une fois que vous avez vos T12, d'aller le faire évoluer. Il faut noter que chez ce type de cavalier, plus il aura d'ennemis, plus il sera efficace. Donc en gros, plus il y aura de troupes à tuer, plus il va en tuer. Donc voilà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller attaquer plus gros, en gros. Là, vous avez la deuxième typologie donc, de troupes qu'on va trouver chez les cavaliers. Et là, vous remarquerez qu'il a un piquier. Donc ça, ce sont donc des troupes de proximité, de close combat. Donc c'est une troupe de mêlée, comme pour l'infanterie, comme pour les piquiers, qui ont une very high attack, comme il dirait. Donc c'est une capacité d'attaque très élevée. Et ils dominent The Range Troop. Donc The Range Troop, c'est donc vous avez les cavaliers donc de Slaughter Cavalry qui en fait partie. Vous avez non là je dis mais c'est pas Slaughter Cavalry, c'est donc de Pegasus Knights qui en fait partie. Vous avez certains chars qui en font partie et quasiment tous les archers en font partie. Donc ça c'est des troupes absolues donc d'offensive qui vont vraiment être là pour tuer une typologie de troupes. Donc ceux-là, vous les voulez aussi parce que derrière, avec leur pique et autres, ça devient aussi votre défense. Là, je vous fais juste une parenthèse sur Slaughter Cavalry, qui sont les T11. Ils se retrouvent avec Advanced Charge, Critical Hit, Random Shot et Dodge. Donc, basiquement, quasiment les mêmes que les T12, simplement à un niveau inférieur. Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt particulier de faire des T11 cavaliers si on a des T12 cavaliers. Puisque après, c'est voilà, c'est un niveau d'avancement supérieur. Euh, donc en soi, je vois pas trop ce qu'on peut leur apporter. Là, vous avez les T10. Donc là, les T10, ça va être très important parce qu'ils ont piétinement, donc Trample, qui est un talent qu'il va falloir faire évoluer assez rapidement, puisque ça leur permet donc d'attaquer plusieurs troupes en même temps. Et donc comme c'est des anti-mêlés, donc ils vont voilà, pouvoir être directement face à des troupes comme de l'infanterie, comme des archers, comme des cavaliers. Donc il va pouvoir venir les contrer directement. Donc ceux-là, il faut vraiment faire avancer ces talents-là, histoire d'être efficace sur le terrain et en défense. Vous avez aussi donc du coup des troupes qui vont pouvoir vous aider en défense, mais je vous avoue que pour l'instant, j'en ai pas trop. Ça va être juste de blinder son château pour blinder son château, mais comme là, je suis en plein développement T12, donc ma priorité absolue est de développer les T12. Donc là, on se retourne à la chapelle. Donc par rapport à la chapelle, ce qu'il faut donc noter, c'est que vous avez toujours vos cavaliers niveau T12, T9 et T10 à développer. Et les T13, donc ça, ce sera le Graal, vraiment ce qu'on appelle the birds, les oiseaux. Les T13, donc les griffons, c'est l'élite. Donc ils sont chers. Le fait de les maintenir seront chers. Je vous ferai vraiment un focus sur les T13 quand je les aurai débloqués. Mais en attendant, les T12 font plus que le job, notamment avec Advanced Random Shot. Donc vous aviez vu ce talent-là, Random Shot, donc tir aléatoire chez les T11. Là, c'est la version avancée, c'est pour ça que je vous disais que les T11, je les mets de côté pour l'instant, puisque le talent, je l'ai retrouvé chez nos chevaliers ailés, donc chez nos Pegasus Knight. Et clairement, cet Advanced Random Shot, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet vraiment de tuer les troupes ennemies. Parce que le but aussi, c'est de tuer les troupes ennemies. En soi, donc le rapport il est gagné ou perdu en fonction du nombre de tués, de la puissance perdue. Donc ceux-là sont les troupes qui font le plus de dommages, donc on y va à fond. Advanced Random Shot, on le fait évoluer également. Je l'ai fait pour l'instant jusqu'au niveau 36, mais je suis pas encore à 100% donc, de charge. Je le laisse volontairement de côté pour pouvoir avancer plus rapidement sur mes T10 qui sont en retard, notamment sur Dodge. Donc Dodge c'est éviter, donc ça va être des troupes défensives essentiellement, mais défensives en attaque. Donc on remet des troupes défensives en attaque. Et ben Dodge ça va être un élément de votre armée qui va pouvoir
du coup avoir une bonne longévité puisqu'il va éviter les coups. Ensuite, clairement, Trample, donc ça c'est le must-have à avoir. Donc j'attaque plusieurs troupes et je cause beaucoup plus de dommages. Donc piétinement, donc là il est clairement, il va piétiner l'ennemi. Il faut aussi le faire lever au niveau 36 dans un premier temps. Donc là clairement j'étais en retard, je les avais mis de côté. Ça a été une belle erreur de ma part et je remercie Ducaticus de m'avoir aidé sur le sujet, de m'avoir ouvert les yeux. Donc là, bon voilà, vous voyez quelques-uns de mes rapports de la dernière conquête des royaumes. On a fait de beaux rallyes et j'ai fait mes premiers solos comme une grande. D'ailleurs, j'ai terminé cinquième avec plus de 9 gigas ou 9 c'est 9 gigas de points. Je suis assez stupéfaite de voir le résultat d'avoir passé en 36. C'est la première fois que je fais une conquête des royaumes au niveau 36 sur Advanced Random Shot. Et on peut voir là, vous avez un rapport où j'ai mes T12 et mes T9, mes T12 archers et mes T12 cavaliers qui font quasiment le même nombre de victimes. 526 pour mes archers, 697 pour mes T12 cavaliers. Donc clairement, là je pense que mes archers ont fait plus mal sur ce coup-là puisque j'avais pas de troupes pour les contrer. Il n'y avait pas de contre-offensive. Donc ils ont eu la liberté de se lâcher. J'en avais mis moins que mes cavaliers, mais ils en font presque autant de victimes. J'ai un autre rapport où c'est plus intéressant de voir. Non, ce n'est pas les 17 millions de mon cher leader de rallye, le roi Cobra. Oui, il a tué 17 millions de troupes en un seul rallye. C'est assez impressionnant. Là, c'est donc moi, mon premier 33 millions que... Donc au-dessus de 30 millions de pouvoir que je fais en solo. Et là, badam, je vois que mes cavaliers ont tué plus d'1 million de troupes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus il y a de troupes en face, plus il fait de dégâts. Donc n'ayez plus peur avec vos cavaliers d'aller attaquer du gros. Vous voyez juste en dessous mes archers, il y avait, je pense que j'avais à peu près 40 000 de delta entre les deux. Ils font la moitié. Donc là clairement j'avais un concurrent qui avait un peu plus de défense que le précédent. Et on voit tout le travail des cavaliers à ce niveau-là. Donc là, moi, aujourd'hui, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment de comprendre la fonctionnalité de chacune des troupes pour pouvoir construire votre armée en conséquence. Construire votre armée, ça va vraiment de créer un équilibre entre les forces d'attaque, les forces de défense, tout en sachant que dans votre attaque, il doit aussi y avoir de la défense parce qu'il y a des troupes qui sont exposées, qui font mal. N'oubliez pas donc de faire votre avancement d'unité aussi au niveau donc de vos bâtiments de guerre, en plus de votre avancement. Je ferai un point sur comment on monte en puissance les pourcents au niveau des rapports de combat. Ce sera plus un petit résumé voilà, des différents éléments. Là, je vous montre rapidement où vous débloquez vos T12 pour ceux qui l'ignorent. Ça se passe dans le temple des civilisations. Donc, dans chaque civilisation, vous débloquez une troupe. Donc Dragonborn, c'est les cavaliers. Je conseille tous ceux qui n'ont pas encore commencé ou qui vont commencer de débloquer les cavaliers et débloquer aussi les P6 cavaliers si vous venez d'être P6, car vous en aurez besoin pour pouvoir débloquer les bâtiments au niveau de la chapelle. Et petite astuce qui ne mange pas de pain, n'oubliez pas de mettre au moins une de vos tourelles au niveau 30 parce que ce sera un des prérequis pour pouvoir faire évoluer le bâtiment de la chapelle. En tout cas, sur ce, c'est la première vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai essayé de la faire courte et concise, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est important pour qui veut construire son armée. Je vous souhaite en tout cas de faire une belle armée et d'avoir de beaux combats épiques. Et moi, je vous dis en tout cas à très bientôt pour la suite. Donc la suite, ce sera donc archer et char. Et je ferai bien sûr un focus dragon et héros. Bye bye, bisous.